Hello, hello! Cette fois-ci, on va faire l'activité 3.3, c'est-à-dire le chapitre là sur les différentes réactions chimiques, là, les exemples de transformation chimique qu'ils appellent. Puis, comme je vous disais dans le cours, ils ont beau appeler ça des exemples, ce sont quand même 4 réactions ou transformations, appelez-les comme tu veux. 4 qui sont essentielles, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'être capable de reconnaître ou même d'écrire ces réactions chimiques-là lors des examens. Alors, commençons avec ici, je crois que c'est un genre de vrai ou faux. Lesquels de ces énoncés sont faux par rapport aux transformations chimiques? La première, c'est l'acidité des lacs due aux pluies acides. Ouais, les pluies acides rendent les lacs acides, oui. Peut être neutralisée, ouais, par l'épandage de substances salines. Saline, ça a rapport avec du sel. C'est pas vrai. Ça prendrait des substances basiques pour neutraliser un acide. Non, ça, c'est faux. Un est faux. La combustion. C'est une réaction entre un combustible et un comburant qui absorbe de l'énergie. Non, la combustion, ça dégage de l'énergie. Il y a une libération d'énergie. Alors ça, c'est faux. Parce qu'on dit absorbe, ça aurait dû être dégage de l'énergie. Le bois, l'essence et le gaz naturel sont des substances comburantes qui brûlent, oui, au cours de la réaction de combustion. Ils brûlent, oui, mais ce n'est pas des comburantes, ce sont des combustibles. Ce sont des substances combustibles. Alors ça, c'est faux. On a utilisé le mauvais terme ici. Le combustible, c'est la chose qui brûle. Le comburant, c'est le dioxygène qui aide à brûler. Et 4, la photosynthèse a lieu dans les cellules végétales, oui, alors que la respiration cellulaire chez les végétaux, chez les animaux, ça, c'est vrai. Donc, 1, 2 et 3 sont faux. 1, 2 et 3 sont faux. 1, 2 et 3. Tous sont faux. Attends, la photosynthèse a lieu dans les cellules végétales. Oui. Alors que la respiration cellulaire se produit dans les cellules... Ah! C'est le fun de mettre des pièges comme ça. La respiration cellulaire se produit dans toutes les cellules, même les cellules végétales. Parce que même les végétaux, ils vont faire la photosynthèse, puis après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la respiration cellulaire, elle aussi. Je veux dire, s'ils fabriquent du glucose, c'est pas juste pour toi, c'est pour qu'elles-mêmes puissent l'utiliser. Donc, elles sont tous fausses, effectivement. D. Toutes ces réponses sont fausses. Merci pour le piège. Tu vas tomber dans les pièges. Numéro 2. Entourer les équations qui sont des réactions de neutralisation acido-basique. Alors, contrairement au dernier chapitre, on ne nous demande pas de balancer les équations. Quoique dans un autre problème, ça pourrait être ça. Ici, c'est simplement de trouver celles qui sont des équations de neutralisation acido-basique. Donc, on se rappelle que ça prend un acide plus une base qui vont produire un sel et de l'eau. Comme ça prend ça. Bon, désolé de l'interruption. Donc, ça prend un acide et une base qui vont produire un sel et de l'eau. Alors, il faut retrouver chez les produits de l'eau et du sel, et chez les réactifs, des acides et des bases. Alors, on a un acide, ce n'est pas une base, c'est un sel, mais ce n'est pas de l'eau. Donc, ça n'en fait pas partie. Ici, on a un sel, encore un sel, encore un sel, encore un sel. Comment ça se fait que je suis capable de voir que c'est des sels si facilement? Bien, je reconnais assez vite les substances qui sont des métaux et les autres qui sont des non-métaux. Et je vois donc que le MgCl2, c'est fait de métal suivi de non-métal, donc un sel. Ça n'en fait pas partie. Ici, KOH, ça c'est un métal avec OH, c'est une base. HI, H avec un non-métal, c'est un acide. Ça produit KI, métal non-métal, c'est un sel et de l'eau. Alors ça, oui, c'est une réaction de neutralisation. NaOH, c'est une base. CuSO4, ce n'est pas un acide. Un acide commence par H suivi d'un groupe de non-métal, ou bien c'est le groupe COOH. Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une neutralisation. Ah, justement, j'en ai un ici. CH3COOH, l'acide acétique. C'est l'acide exceptionnel qui ne commence pas par H suivi d'un non-métal, c'est plutôt non-métal avec H. Et le BaOH qui est une base. Donc, j'ai mon acide ici, j'ai ma base là. Métal, non-métal, donc j'ai un sel. Et à la fin, il y a de l'eau. Donc ça, oui, c'est une neutralisation. Et le dernier, il y a un sel, il y a de l'eau. Et au début, métal OH, c'est une base. H non-métal, c'est un acide. J'ai acide-base, vont donner sel et eau. Ça aussi, c'est une neutralisation. Bien, poursuivons.
Complétez les réactions de neutralisation acido-basique suivantes. Compléter, ça veut dire qu'il manque une molécule au complet, là. Il manque soit un produit, soit un réactif. On va devoir deviner c'est quoi le sel ou bien l'acide ou la base qu'il manque. Écoutez, on va regarder nos réactifs qu'on a ici. On a bien un acide et une base qui vont donner un sel et de l'eau. Le sel, ça va être un métal suivi d'un non-métal. Qu'est-ce qui va rester? Vu que le H et le OH vont servir à faire l'eau qui est ici, H et OH servent à faire la molécule d'eau. Qu'est-ce qui va rester en arrière, là? Bien, les deux éléments qui se sont fait laisser par leur partenaire, c'est le sodium et le brome. Le brome et le sodium. Lequel qui est un métal entre les deux? Le sodium, parce qu'il est à gauche dans l'escalier du tableau des métalloïdes. Donc, lui, c'est le métal. Lui, c'est le non-métal. On va les mettre dans l'ordre. Na, Br. Pas BRNA, parce qu'on met le métal en premier. C'est un sel, MNM. On fait quelque chose de semblable pour le deuxième. On a notre acide ici, HI, qui va produire, il va travailler avec une base. On ne sait pas c'est quelle base, mais on sait que ça va finir par OH. Une base, ça finit par OH. Et ça va produire du CaI2 ainsi que 2 fois H2O. Regardons ce qu'on a devant nous. Ça. Les deux H qui sont là vont réagir avec les OH de la base pour former de l'eau. Les restants, ça va être qui? Les restants, là, regarde, c'est Ca et I. Ça veut dire que le I va provenir de l'acide et le calcium va provenir de la base. J'ai donc du CaOH. Mais attention, il y a quelque chose de particulier ici. Si on veut balancer l'équation, il faut se rappeler que les bases libèrent des ions OH et que dans ce cas-ci, elle va libérer 2 ions OH. C'est donc du CaOH2. Comment j'ai fait pour savoir que ça en libérait 2? Bien, j'ai compté ma quantité d'oxygène à droite. 2 fois H2O, ça veut dire 2 oxygènes. Ça va me prendre au moins 2 groupes de OH. C'est pour ça que j'ai appelé ça du CaOH2. Continuons. On a un acide manquant ici. Il manque l'acide. L'acide, c'est H suivi d'un non-métal. Il va réagir avec la base, qui est métal OH, LiOH, en fait 2 fois LiOH, et ça va produire Li2S ainsi que 2H2O. Bon, encore là, 2H2O, ça veut dire que j'aurai 2 fois le OH, mais j'aurai aussi 2 fois le H. Donc, je vais avoir du H2 ici. Pour ce qui est du reste, c'est quoi le reste de la molécule? Le sel qui est là, il est fait d'une partie de la base et d'une partie de l'acide. Le lithium vient de la base et le soufre vient de l'acide. Donc, mon acide, c'est du H2S. Aqueux. Dur à deviner, hein? Mais regarde qu'est-ce qui manque de l'autre côté, puis tu vas être capable de deviner la formule. Au moins les éléments qui font partie de la formule du réactif ou du produit manquant. Ainsi, on regarde qu'est-ce qu'on a dans le sel. Le sel est fait de Al et de chlore, AlCl3. Le chlore provient de l'acide, l'aluminium va venir de la base. On va donc avoir du genre de Al, OH. Combien de Al, combien de OH? On a un seul aluminium à droite, donc un seul à gauche. Combien de OH? On a 3 molécules d'eau qui sont produites, donc 3 molécules de OH sont nécessaires. Les 3 OH vont réagir avec les 3 H pour faire 3 molécules d'eau. Le suivant, tu vois, le sel, c'est du MgSe. Le Mg va venir de la base et le Se, le sélénium, vient de l'acide. Un acide, c'est H suivi d'un non-métal. Donc, HSe. Maintenant, on regarde les quantités. Combien d'eau on produit? 2 molécules, donc ça va prendre 2H et 2OH pour faire ça. Les 2 OH viennent du MgOH 2 fois. Les 2 H doivent venir d'ici. Donc, on va mettre H2SE. Tu vois, tu fais de la chimie, tu es en train de deviner, déterminer quels sont les réactifs nécessaires pour obtenir une réaction chimique. Là, dans la dernière, bien là, on cherche le produit, on cherche le sel. Le sel, c'est métal, non-métal. C'est fait à partir des restants des molécules d'acide et de base. Ils ont formé de l'eau. Le H et le OH ont formé la molécule d'eau. Qu'est-ce qui reste? Bien, il reste les 2 autres éléments qui vont faire un rebound, là, qui vont se mettre ensemble. On va obtenir
NO3 qui est un non-métal, K qui est un métal. On les met dans l'ordre. Métal en premier, K, NO3. On vérifie les quantités. Un K ici, un K là. Une fois le NO3, une fois le NO3. Tout est beau. On peut passer au problème suivant. On ajoute goutte à goutte de l'hydroxyde de sodium, une base, à une solution d'acide nitrique, un acide, de pH 2,5. Le pH de l'acide est de 2,5. Les deux solutions ont la même concentration molaire, la même concentration là, de HNO3 que de... c'est même bizarre. Même concentration molaire, parenthèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 1 litre de HNO3, il y a autant d'ions H+, qu'il y a d'ions OH- dans 1 litre de NaOH. Bon, en gros, il y a autant de H+, la quantité de H+, est égale à la quantité de OH-. OK. Écrivez l'équation chimique balancée de cette réaction, sachant qu'elle produit du nitrate de sodium et de l'eau. Ben, oui, une neutralisation, ça va faire un sel et de l'eau. Ils sont gentils, ils nous donnent la formule du sel. Ben, écoute, on a besoin d'écrire les réactifs. Les réactifs sont le HNO3 et le NaOH, hein, la base et l'acide. Donc, on va les écrire. HNO3 plus la base, NaOH, vont produire, les deux produits qu'on a là, le sel et l'eau, NaNO3 et H2O. On va vérifier s'il faut balancer l'équation, l'équilibrer. NN, Na, HOH, HOH. On a les bonnes quantités. Avec des coefficients de 1, c'est parfait. Deuxième partie, le pH de la solution finale. Le pH, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 14, là. Le pH final sera-t-il supérieur, inférieur ou égal à 7? Si la quantité de NaOH excède la quantité de HNO3. OK. Donc là, OK. Ils ont la même concentration, mais la quantité de NaOH qu'on va mettre va excéder, donc dépasser, la quantité de H+, qui vient du HNO3. Autrement dit, il y a trop de NaOH, il y a trop de bases. Est-ce que le pH final sera neutre? Non. Parce qu'on a trop de bases, il va y donc avoir des OH supplémentaires. Ça veut dire que la substance va avoir l'air basique. Basique, c'est une valeur plus grande que 7. Donc, quelle sera la valeur du pH? Le pH final sera supérieur à 7. Supérieur à 7. Pourquoi? Car le surplus d'ions OH-, le surplus d'ions OH- de la base rend la solution basique. Bon, j'ai réussi à rentrer dans les lignes parce que j'ai abrégé le mot solution. En arrière, numéro 5. Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions qui suivent. Lisez le texte. Allez, j'attends. OK, bon, ben, tu as lu le texte, j'imagine, là, sinon on fait pause. Bon, c'est bon. Alors, tu as compris. Alors, on a une conférence sur de différentes nations à Glasgow en 2021 qui prévoyait un réchauffement climatique assez important de 1,5 degré. C'est quand même beaucoup, alors que c'est supposé pas changer du tout. Parmi ces gaz à effet de serre figurent le dioxyde de carbone et le méthane. Le premier vient des combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Et le second vient de l'élevage surtout, de la combustion du bois. Le second provient de la combustion du bois ainsi que l'élevage des ruminants. La combustion du bois, ça fait du méthane? Pas bien, toi? OK. Je pense qu'on fait une petite erreur encore. Encore une fois, dans le cahier, il y a des choses bizarres. C'est pas grave.
Quels sont les gaz responsables de l'augmentation de l'effet de serre dans l'atmosphère? D'après ce texte, on nous présente le CO2, le CH4, qui sont responsables de l'effet de serre. Mais si on continue à lire, d'autres gaz, comme l'oxyde de diazote et la vapeur d'eau, contribuent aussi, dans de moindre proportion, à l'effet de serre renforcé. Donc, on va rajouter le N2O et l'eau H2O. Voici les gaz responsables de l'augmentation de l'effet de serre. Ce sont 4 gaz à effet de serre. Donnez un exemple d'une transformation chimique responsable de changement climatique. Bien, par exemple, ils ont mentionné que le CO2, le premier, le CO2, vient principalement de l'emploi de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. Une réaction chimique comme la combustion, justement, des combustibles. Mais on pourrait donc présenter la combustion, est un exemple. Et là, donner un exemple d'une transformation chimique, on va écrire une équation de combustion. On va faire la combustion, justement, du gaz naturel. On va brûler du gaz naturel. CH4, c'est le gaz naturel, c'est le combustible. Il doit brûler avec un comburant, c'est le dioxygène. Qu'est-ce que ça va produire, cette affaire-là? Bien, ça va produire de l'énergie, n'est-ce pas? Parce que l'énergie sous forme de chaleur. Et on va obtenir aussi 2 autres produits fréquents avec la combustion des hydrocarbures, c'est-à-dire le CO2 et la vapeur d'eau. Alors, on s'en sauve pas. Hein? Tu brûles du CH4, tu brûles le méthane pour pas qu'il fasse d'effet de serre, mais qu'est-ce que tu as comme produit? Tu as du CO2 et de l'eau, qui sont 2 gaz qui produisent aussi l'effet de serre. Là, moi, je reviendrai ici sur une petite notion, là, je ne suis pas certain de ça. Le réchauffement actuel est en effet attribué à l'augmentation de GES, de l'activité humaine, qui amplifie l'effet de serre naturel. Parmi ces gaz, le dioxyde de carbone et le méthane, parmi ces gaz figurent le dioxyde de carbone et le méthane. Le premier, lui, provient principalement de l'emploi de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel par certaines industries ou cimenteries. C'est vrai. Le second provient de la combustion du bois? Non. 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 La combustion du bois ne produit pas de méthane, ne produit pas de la décomposition. Alors, on pourrait avoir mentionné la décomposition, l'enfouissement des déchets, la digestion des animaux, mais pas la combustion du bois. Ça, mes amis, là, s'il y a quelqu'un qui travaille pour TC Média Livre, là, quoi de compagnie, là, c'est Chenelière Éducation, je peux vous leur dire là, à ces responsables-là, je pense que je vais leur écrire. Vous avez fait une erreur dans votre cahier ici. Et c'est pas la première fois. OK. Numéro 6. Balancer des équations ci-dessous et indiquer de quel type de réaction il s'agit. Alors, je ne vais pas faire une vidéo qui est très longue. On est déjà rendu à 18 minutes. Je ne vais pas prendre 1 heure pour balancer toutes ces équations-là. Voici le balancement d'équations que je vais vous donner. Et le type de réaction, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Alors, balancement de l'équation, c'est la respiration, c'est la photosynthèse qu'on voit ici. On se souvient par cœur, c'est 6, 6 CO2, 6 H2O et 6 O2. Une seule molécule de C6, H12O6. Pour la suivante, c'est 3 fois NaOH, pas trop difficile quand tu regardes les quantités de sodium, et 3 fois H2O pour être capable de balancer la quantité d'hydrogène. La suivante, on fait ici une réaction avec du propane et de l'oxygène. Ça va prendre beaucoup plus d'oxygène que ça. 5 molécules d'oxygène vont fournir 3 CO2 et 4 H2O. On reconnaît ensuite ici la respiration cellulaire. Encore une fois, 6. Le glucose brûle avec l'oxygène. Le gaz carbonique sera produit et la vapeur d'eau aussi. L'eau sera produite aussi. Et le dernier, balancé, vous donnerait ceci. Alors maintenant, pour l'essentiel, pour les types de réactions, ici, on produit du glucose, c'est la photosynthèse. L'équation qu'on doit connaître. Ici, on ne doit pas la connaître, mais on doit la reconnaître. Qu'est-ce qu'on a devant nous? J'ai une substance qui finit par OH. Ah, tiens. Est-ce que ce serait une base? Ben oui. Métal suivi de OH, j'ai une base. H suivi de non-métaux, c'est un acide. Métal, non-métal, c'est un sel. Et de l'eau, c'est une neutralisation. Neutralisation
acidobasique. On laisse des espaces plus grands, s'il vous plaît, les éditeurs de cahiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du propane avec de l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe quand on ajoute de l'oxygène? C'est une genre d'oxydation, donc une genre de combustion. Qu'est-ce qui manque comme indice important? La production d'énergie. Comment? C'est pas un gros effort. Il aurait fallu mentionner ça. C'est essentiel pour une bonne compréhension que c'est une combustion. Sinon, on aurait dit une oxydation, qui est une combustion très lente. Soyons clairs, on voit du propane qui brûle, ça vous donne une flamme, cette affaire-là. Ensuite, on reconnaît ici le glucose qui se transforme en CO2 et en eau, qui devrait y avoir de l'énergie à la fin. Ça, c'est la respiration cellulaire. Respiration cellulaire. Ça correspond aussi à une combustion, mais c'est une combustion spéciale qui s'appelle respiration cellulaire, fait qu'on s'attend à ce qu'on écrive cette réponse-là. Et le dernier, je vois vite ici, métal OH, une base, HBr, un acide, je reconnais un sel et de l'eau, alors c'est encore une neutralisation acidobasique. Bien. Numéro 7. On est fatigué. On prend une petite pause, une petite collation, puis on revient. Je suis revenu. Alors, pour éteindre ou prévenir les incendies, on peut agir sur l'un des 3 éléments du triangle du feu. Triangle du feu! Indiquez sur quel élément, sur quel côté, on a agi dans chacune des situations. Justifiez votre réponse. En camping, vous étouffez le feu de camp avec du sable. On joue à Sableman. En camping, vous étouffez le feu avec du sable. Donc, si on étouffe le feu, on enlève l'oxygène. On joue donc sur le comburant. Donc, on agit sur le comburant. Sur le comburant. Qu'est-ce qu'on fait? On retire l'oxygène. On empêche on retire l'O2. On l'empêche d'être présent à côté du bois. Fait que le bois ne peut plus brûler. La coupe forestière linéaire fait partie des moyens utilisés pour empêcher une extension rapide des incendies de forêt ou de brousse. Ben oui, tu as une forêt ici, tu as une ville ici, peut-être la ville avec les petites maisons, là, une petite maison, plein de villes ici, ça c'est la ville, OK? Et le feu se déclare ici. Oh non, le feu! Mais qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici raser la forêt, une coupe linéaire. On enlève tout ça, il n'y a plus de bois. On ne fait pas ça sur 2-3 arbres, là. On fait peut-être une coupe de kilomètres qu'on rase la forêt. Résultat, le feu va progresser dans le bois, mais il ne pourra pas se rendre jusqu'à la ville parce qu'il n'y a plus de bois, il n'y a plus d'arbres. Donc, on arrête le feu parce qu'il manque de bois. S'il manque de bois, on a agi sur le combustible. Donc, on agit sur le combustible. Comment? On retire le bois. Donc, il ne peut plus brûler. On a enlevé le combustible. Et c'est, lors de l'incendie d'un immeuble, un groupe de pompiers s'amuse et déverse de l'eau sur un immeuble voisin, épargné par le feu. Alors, s'il déverse de l'eau sur l'immeuble voisin, c'est pour baisser la température de l'immeuble afin qu'il ne prenne pas feu. Donc, on joue sur le point d'ignition. L'ignition, c'est l'allumage. Pour que le feu s'allume, il faut qu'il y ait une température suffisante. Le point d'ignition, c'est la température à laquelle le bâtiment peut s'enflammer. Si on ajoute de l'eau dessus, on abaisse sa température. On abaisse la température du bâtiment. Voilà. Triangle de feu. Parlons combustion encore. Cochez le ou les types de combustion dont il est question dans chacun des énoncés suivants. L'explosion de la dynamite. Bang! C'est une explosion vive, là. Combustion vive. Combustion se faisant en température ambiante. Donc, le feu pogne tout seul. Spontané. Ambiante, ça veut dire qu'on n'a pas ajouté de la chaleur dessus. Spontané. Après ça, elle devient vive. Combustion s'accompagnant du dégagement d'une grande... Qu'est-ce que c'est ça?
Combustion s'accompagnant du dégagement d'une grande quantité de chaleur et de lumière. Beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Beaucoup, donc vive. Formation des rouilles sur la coque d'un bateau. La rouille, ça ne se fait pas rapidement, puis ça se fait très lentement. Ça ne devient pas vif, donc c'est lente. Si tu dis que c'est spontané, hey, la rouille, elle se fait tout seul. Oh, oui. Une fois qu'il a commencé à rouiller ton bateau, là, est-tu pogné en feu? Non, il n'est pas devenu vif, donc ce n'était pas une spontanée. C'est une combustion lente. Combustion. Ayant un point d'ignition inférieur à la température ambiante. Donc, ça s'allume à basse température. C'est la spontanée. Comme le feu dans les poubelles chez moi. F. Combustion s'étalant sur une longue période. Long, man. Combustion lente. Combustion à l'aide d'un brûleur d'une cuisinière au gaz. Un brûleur, ça brûle. Alors, c'est la combustion vive. Incendie de forêt en période de grande sécheresse. Incendie de forêt. Incendie, il y a des flammes. Donc, le commencement de l'incendie, c'est spontané. La suite de l'incendie, ça va être vif. Oui, il faut me faire avoir, moi, là. Il faut veiller. Il y a des pièges partout. Non. Les énoncés ci-dessous se rapportent à la combustion, lequel est faux. Oh, traître. Toutes les réactions de combustion dégagent de la chaleur. Oui, non. Combustion lente ne dégage pas nécessairement beaucoup de chaleur. Là. Elle en dégage un peu. Voyons ce qu'on disait dans le cahier sur la combustion lente. La combustion lente ne produit pas de flamme, s'étend sur une longue période de temps, se produit à température ambiante, ne dégage que peu de chaleur et aucune lumière. Et donc, peu de chaleur, ça compte pour de la chaleur, cette affaire-là. Voyons les autres. Tant qu'un combustible n'a pas atteint son point d'émission, la combustion ne peut se produire, même si le comburant est présent. Ah ben, c'est vrai. Il y a un combustible là-dedans. Le comburant est présent, il y a de l'air aussi, d'oxygène. Mais il ne fait pas assez chaud pour s'enflammer. On n'a pas atteint le point d'ignition. Donc, la combustion ne peut pas se faire. Ça, c'est vrai. C. Comme la combustion lente s'étend sur une longue période de temps, elle dégage plus de chaleur que la combustion vive. T'es pas bien, toi? Une pelle qui rouille, ça fait pas plus de chaleur qu'une bûche qui brûle. C'est comique, toi? Ça, c'est clairement faux. Et dans certaines situations, la combustion peut se produire à des températures plus basses que la température ambiante. Oui, ça peut, oui, ça peut se faire. Oui, c'est ce qu'on a vu là dans combustion spontanée. Ça possède une température d'ignition inférieure à la température ambiante. Donc, il fait 28 degrés, mais le point d'ignition est plus bas. Il fait 25, mettons. Ça s'enflamme déjà. Oui. Donc, la celle qui était fausse était C. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? 10. Quelle combinaison représente les produits, à droite de la flèche, d'une réaction de neutralisation acido-basique? Un sel et de l'eau. Neutralisation, ça fait toujours un sel et de l'eau. Donc, ça, c'est de l'acide, c'est pas bon. Un sel, oui, ça, c'est pas de l'eau. Ça, c'est une base, c'est pas ça. Ah, ça, c'est un sel, métal, non-métal, et ça, c'est de l'eau. Donc, oui, un sel et de l'eau, c'est MgBr2 et H2O. Ça pourrait être le produit d'une neutralisation. Oh, j'ai ri comme Voldemort, moi. Il rit bizarre. Numéro 11. Lisez les énoncés et indiquez de quelle transformation chimique s'agit-il. Ah, ça, c'est important, être capable de reconnaître les réactions. C'est important. Let's go. Je suis un type de combustion lente. Combustion lente. Est-ce que c'est la photosynthèse? Ben non. La respiration cellulaire est un type de... Ben oui. Quand tes cellules fonctionnent, elles brûlent du glucose, comme on dit, très, très, très lentement, à basse température. Je ne peux être effectué que par les végétaux. La photosynthèse. À moins que ta peau soit verte, pleine de chlorophylle. Non, ça n'arrivera pas. Je produis de l'énergie. Non, elle utilise le soleil. Oui, elle produit de la chaleur. Mais deux réactifs sont le sucre et le dioxygène. Donc, les réactifs, ici, au début,
c'est du sucre et de l'oxygène. Glucose, c'est T12O6. C'est bon ici. Je fabrique, ma langue à zézette. Je fabrique une substance qui est à la base de presque toutes les chaînes alimentaires. Donc, je fabrique quelque chose que... C'est innocent, ce gars-là. Le sucre et le dioxygène. C'est moi qui mange du sucre. C'est moi qui fais la respiration cellulaire. Ça va à droite, ça. Je vous testais, là. Je vous testais. Là, chez vous, vous étiez en train de dire « Hey, c'est trompé par rapport, là! » Je fais exprès. Mais oui, c'est ce qu'on dit tout le temps. Je fabrique une substance qui est à la base de presque toutes les chaînes alimentaires. Donc, je fabrique du glucose. C'est la photosynthèse qui fabrique le glucose. Nous autres, on le mange. J'ai lieu dans les cellules animales et végétales. Respiration cellulaire. On a failli se faire avoir tantôt, là. J'utilise l'énergie du soleil. Je m'en sers pour faire marcher ma calculatrice, mais c'est pas ça qu'on veut dire, là. On veut dire que comme source de réactif, source d'énergie, c'est la photosynthèse. Yeah! La suite, c'est la consolidation. On ne fera pas ça maintenant. On va se revoir dans le prochain chapitre pour ça. Alors, à bientôt!